Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. La manne se trouve dans le désert. Amen. La manne se trouve dans le désert. On se rappelle comment Israël est parti de l'Égypte pour aller à la terre promise. C'est les descendants de Jacob qui étaient en Égypte. Ils étaient esclaves. Une prophétie de notre Dieu à Père Abraham lui disant que ses enfants seront esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans et il les délivrerait de là et il leur montrerait la terre où ils doivent retourner, cette terre où Abraham avait vécu. Et le péché de ce peuple n'était pas encore à son comble. Et Dieu a dit à Abraham, quand le péché de ce peuple sera à son comble, alors je vais les chasser de là. Et Israël va hériter cet endroit-là. Amen et Alléluia. Alors la prophétie est arrivée. Quand le moment est venu pour que la prophétie se réalise, ils sont partis de l'Égypte en direction de la terre promise. Et il paraît que c'est un trajet d'une semaine, disent-ils, disaient les gens. Mais Israël a mis 40 ans dans le désert avant de gagner la terre promise. Il y avait beaucoup d'incrédulité, il y avait de la rébellion, il y avait de l'opposition, il y avait vraiment une vie loin de ce que Dieu attendait d'eux. Et alors Dieu a dit, c'est une génération au cou raide, ils ne verront pas mon repos. Et les enfants sont entrés, mais pas les pères. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, c'était quand Dieu a envoyé 12 espions pour aller prendre connaissance du pays. Alors ils sont partis. Il y a juste deux qui sont revenus avec des paroles encourageantes. C'était Caleb et Josué. Ils ont dit, oui, le pays est rempli de géants, mais nous allons les terrasser au nom de l'Éternel des armées. Amen et Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Mais les 10 autres sont revenus, ils ont enflammé la troupe, et ils ont dit, ben, ils veulent nous tuer. Et ils ont raconté, ils ont dit, oui, il y a du raisin, il y a des fruits, il y a tout ça, mais les gens sont géants, et ils vont finir avec nous. Et ça a vraiment mis notre Dieu en colère, et Dieu a dit, ils ne verront pas mon repos. Et si on regarde bien l'histoire d'Israël, comment ont-ils fait pour traverser l'eau, la mer, alors que l'armée de Pharaon arrivait en arrière? Comment ont-ils fait? Dieu a ouvert l'eau, Israël est passé, et quand l'armée de Pharaon voulait aussi passer, Dieu les a engloutis dans l'eau. Alors Israël connaît le Dieu qui les sauve. Il connaît le Dieu qui les conduit. Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, ils perdent tout simplement la direction, ils perdent courage et ils se mettent à parler comme les gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, cette génération-là, Dieu a dit, ils ne connaîtront pas mon repos, mais leurs enfants, oui. Si bien que de cette génération-là, seuls sont entrés sur la terre promise, Caleb et Josué. Amen. Et alors qu'Israël était dans le désert, ils ont mangé la manne, ils ont mangé la caille. La manne, la nourriture qu'on mange au ciel. Alors, ils devaient prendre juste la portion qu'ils avaient besoin. Et puis, le reste, au fait, quand ils le gardaient le lendemain, quand ils venaient, c'était rempli d'asticots. Parce que Dieu voulait juste qu'ils prennent la portion nécessaire pour leur maison et puis pour le nombre qu'ils étaient, et c'est tout. Il ne voulait pas un excès, et c'est comme ça qu'il a fait des miracles en les nourrissant. Amen. Pendant 40 ans dans ce désert-là. Et nous sommes dans le temps de la fin. Quel enfant de Dieu ne sait pas qu'on est dans le temps de la fin? Qui vit sur cette terre, qui dit qu'il appartient à l'Éternel des armées et qui ne sait pas qu'on est complètement au temps de la fin? Qui? Alors, nous sommes dans le temps de la fin, nous sommes dans le temps où l'Église de Jésus-Christ est dans le désert. Et nous savons que il y a quelques années, ou quelques mois, bien, disons un peu moins de 4 ans,
l'Église a connu une situation difficile, un choc. Les enfants de Dieu sur toute la planète Terre se sont réveillés à une réalité vraiment qui a fait mal. Et de cette situation, plusieurs sont sortis des églises. Ils se sont réfugiés dans le désert. Et nous sommes à la veille d'une telle situation encore. L'église de Jésus-Christ se trouve dans le désert parce que c'est là-bas que se trouve la manne. C'est dans le désert que Dieu a dit à Moïse, ils vont m'adorer. Là, dans le désert, il dit à Pharaon de laisser aller mon peuple. Pharaon symbolise les autorités en place, une façon de faire qui n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël. Et la seule manière pour toi d'adorer Dieu comme le Seigneur le demande, c'est que tu te mettes à part du système. Et le fait de se mettre à part du système, c'est cela le désert. Parce que le système a une façon de fonctionner, une façon de faire. Et si tu n'es pas dedans, si tu ne te trouves pas dans le système, alors tu vas passer par des moments difficiles. Mais Dieu ne te laissera pas tomber. Et nous sommes dans le temps où il nous dit, dans Apocalypse 12, le verset 13, c'est dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoin de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Le sable de la mer, c'est l'intercession, entre la mer et puis la terre, n'est-ce pas? Et il s'est tenu là, de telle sorte que tu ne peux pas passer. Tu veux passer pour aller d'un bord ou de l'autre. Le dragon est là, le système est là. La seule manière pour toi de t'en sortir, c'est d'être dans le désert. Et Dieu demande à ses enfants de se retrouver dans le désert, à chercher sa face. Parce que dans le fond, plusieurs cherchent Dieu dans les églises, dans les dénominations. Ils sont organisés d'une manière dirigeant, orientant les différentes âmes d'une façon. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, le royaume des cieux est en toi. Il est en toi. Tu n'as besoin de rien d'autre. L'endroit où tu es, tu portes avec toi le royaume de Dieu. Alors pourquoi donc te mettre dans les liens, aller encore te mettre dans une prison, soi-disant que tu es en relation avec Dieu, ou bien que tu cherches Dieu, ou bien que tu es avec tes frères et sœurs, alors que tu allais te mettre en prison. Parce que qui est ton frère? Qui est ta sœur? Ce sont ceux-là qui ont le témoin de Jésus. Comment les connaîtras-tu? C'est le Saint-Esprit qui va te communiquer. Qui sont tes frères? Qui sont tes sœurs? Parce que le monde est corrompu. Tu ne reconnais pas un vrai chrétien par sa façon de parler, par sa tenue. Tu ne vas pas le reconnaître là. Pourquoi? Parce que quand on est chrétien, on porte les habits de brebis.
Alors, on a une façon de parler, on sait comment parler, on parle d'une manière. Mais l'enfant de Dieu, ce n'est pas dans le vêtement que tu le reconnaîtras. L'enfant de Dieu, c'est une lumière. Donc, si tu es aussi une lumière, tu reconnaîtras l'autre lumière. L'enfant de Dieu, c'est le sel. Donc, si tu es le sel, tu reconnaîtras aussi l'autre sel. Parce que vous êtes faits pour donner de la saveur à ce monde. Donc, les enfants de Dieu ont ce cachet-là qu'ils ont la gloire de Dieu en eux. Ils la portent avec eux. Et puis, Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 7, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Donc tu portes toujours en toi la mort de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on te voit, tu es mort en toi-même. Tu as renoncé à toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi. Tu portes cette mort-là. Et quand on te voit, tu n'es plus celui que les gens connaissaient. Tu es tout simplement le reflet de Christ et c'est tout. Et nous sommes à ce point-là, culminant, où l'humanité va connaître des moments atroces, des moments terribles, des moments pénibles. Et le Seigneur te dit, pour ne pas perdre ton âme, il te dit, s'il y a une seule chose que tu dois faire, c'est de t'unir parfaitement à Jésus à l'heure où nous sommes. C'est le plus beau cadeau qu'un être humain peut avoir. C'est la plus belle chose qui peut arriver à quelqu'un. D'être parfaitement uni à Christ. Parce que nous sommes dans le temps où les enfants de Dieu sont marqués du Tav. Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, la 22e lettre. Mais le Tav, c'est le signe de la croix. Et les enfants de Dieu portent ce signe-là en eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas marqué du Tav, alors tu périras. Parce que tu seras marqué de la marque de l'ennemi. Tu porteras en toi le sceau de la bête. Et si tu portes en toi le sceau de la bête, c'est fini. C'est ça qui est dit dans Apocalypse 14. Le verset 9 dit, et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Les enfants de Dieu sont dans le temps où ils doivent persévérer. Persévérer à quoi? Persévérer à appliquer dans leur vie les commandements de Dieu. Persévérer dans la marche de la foi. Persévérer dans le renoncement aux choses de ce monde. Ils doivent persévérer. Aller de l'avant de manière à être le reflet de Christ sur cette terre. C'est ça qu'ils doivent faire. Et nous sommes dans le temps de la moisson.
parce que nous sommes en train de lire Apocalypse 14, c'est là que nous sommes. Et dans Apocalypse 14, il s'est dit, au verset 15, c'est dit, un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance la fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une fossile tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant, lance ta fossile tranchante, vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa fossile sur la terre, et elle vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1100 stades. Donc, les vignes de la terre sont mûres. C'est ça qui s'est dit. C'est dit, les raisins de la terre sont mûrs. On est dans le temps où Dieu est en train de récolter la semence mise en terre depuis le temps d'Adam. Et il y a une nouvelle semence qui sera mise en terre. On est en plein dans ce temps-là. Il est donc très très important que tu puisses t'assurer d'être en parfaite harmonie avec ton Père, ton Créateur. Que tu puisses t'assurer que tu es en relation parfaite avec ton Dieu, afin que tu puisses hériter la vie éternelle. On est là en plein dans ce temps-là. Si tu perds ton temps dans les choses de ce monde, tu périras. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Alors, s'affectionner des choses de la chair et les choses de ce monde, c'est tout simplement choisir de se séparer de Dieu. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter la vie éternelle, dit la parole de Dieu. Il n'y a que l'esprit qui hérite de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et tous ceux-là qui l'adorent sont appelés à l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes dans ce temps-là où il faudrait tout simplement tourner le dos aux choses de ce monde et s'occuper à remplir sa lampe de l'huile afin qu'il ne puisse pas manquer de l'huile, d'éclairage. C'est le temps. Mais plusieurs enfants de Dieu se vautrent encore dans les choses de ce monde. Ils sont dans les choses de ce monde, à aimer le luxe de ce monde, à courir après les choses de ce monde, alors que le temps est épuisé, le temps est passé, il n'y a plus de temps. Et le Seigneur vient aujourd'hui encore, par l'intermédiaire de cette chaîne, nous encourager à laisser toutes ces choses-là qui vont nous détruire, toutes ces attitudes, tous ces comportements, à laisser toute voix impudique et à embrasser la voie de la vérité. Et la vérité, elle est où? Elle est en toi. Le royaume des cieux, a dit Jésus, ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas qu'il est ici, il est par là, il est sur cet endroit. Le royaume des cieux, il est en toi. C'est-à-dire, alors que tu te concentres à chercher ton Dieu, à ôter de toi tout ce qui est ténèbres,
tout ce qui est souillure. Alors que tu te concentres à ça, le Seigneur va se manifester lui-même en toi. Ça viendra de toi. Et il va te révéler ce que tu dois savoir. Comment tu dois t'apprêter pour faire partie des enfants de Dieu. Nous sommes là, en plein dans ce temps-là. Il y a deux camps. Il y a deux groupes. Apocalypse 12 nous le présente très bien. Les enfants de la femme, les enfants du dragon. Et ça part d'une prophétie de Genèse 3. Et nous sommes à la finalité de ça. Les deux ne peuvent pas se retrouver ensemble. Et tous ceux-là qui disent qu'ils appartiennent au Seigneur, s'ils ne quittent pas les églises, ils ne vont pas se rendre à destination. Excuse que je vous dise la vérité. Je dois vous la dire. Ils ne se rendront pas à destination. Tous ceux-là qui ont choisi la voie de l'église, la voie de la facilité, ne se rendront pas. Parce que l'église a décidé de fonctionner avec le système. Un système qui est appelé le système de Babylone, qui n'a rien à voir avec le système de Dieu. Et Dieu demande à ses enfants de se sanctifier, de se purifier, de marcher selon la vérité, la sainteté. Les conditions seront encore plus sévères pour les enfants de Dieu qui veulent lui obéir. Les choses seront vissées de manière à décourager plusieurs. Mais Dieu est pour toi. Dieu est en toi. Qu'as-tu besoin de plus? Quand Dieu est là, tu es satisfait. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et toutes ces choses-là que l'ennemi te fait miroiter maintenant sont juste là pour te séduire. Parce que Dieu a pourvu pour que tu aies toutes ces choses-là. Toutes ces choses. Et de manière glorieuse. C'est à Christ que ton cœur doit être attaché. Ce n'est pas au bien de ce monde. Ce n'est pas aux choses de ce monde. C'est à Christ. Donc, c'est le temps où c'est dit, le jugement de Dieu va commencer. Il commence dans la maison de Dieu. C'est ce que c'est dit. 1 Pierre 4 qui dit, car c'est le mois où le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Nous sommes en plein dans le jugement de Dieu. Et tous ceux-là qui veulent marcher selon le Dieu d'Israël, tel qu'il a décrit, tous ceux-là, ils auront la vie. Tous ceux-là qui refusent, mais qui veulent marcher selon les valeurs des êtres humains, ils ne se rendront pas. Parce que on est dans le temps où Dieu est en train de rassembler ses enfants. Tous ses enfants, d'une extrémité à l'autre de la terre, il est en train de les rassembler. Que tu sois israélite, que tu sois italien, que tu sois cambodgien, sénégalais, peu importe ce que tu es, il est en train de rassembler ses enfants. Et ce qui va les unir, c'est la parole de vérité, de pureté, la parole de lumière, la parole prêchée par le véritable Jésus. C'est cette parole qui va les unir. Et dans Ézéchiel 37, Dieu dit, au verset 19, il dit, « Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, écris dessus,
pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'ils soient unis dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un seul dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je les rassemblerai, je les purifierai, et ils seront mon peuple. Le même langage que Dieu nous dit. Sainteté, purification, afin d'être unis à Dieu. On ne peut pas demeurer dans les péchés. On ne peut pas justifier un péché et espérer être unis. Non. Espérer être unis à Dieu, non. Parce qu'on est dans le temps où tous les enfants de Dieu seront rassemblés en un seul peuple. C'est ça la seconde bergerie, dont Jésus-Christ a parlé dans Jean 10, le verset 16. Donc, là où tu es là, la question que tu dois te poser, c'est, est-ce que tu as renoncé à tout? Parce qu'il faudrait que Jésus-Christ soit ton seul repos, ta seule satisfaction. N'aie d'autre désir que Jésus et c'est tout. Ne cherche pas autre chose. Sois pleinement en lui. Qu'il soit ta satisfaction, qu'il soit ton tout. Et tu iras avec lui partout où tu iras. Tu le porteras partout. Que tu sois dans le désert, que tu sois n'importe où. Il est avec toi. Mais si tu laisses des points que tu cherches à combler par-ci par-là, tu as un Jésus qui est là, et puis les autres parties, tu combles. Tu auras la difficulté à t'en sortir. Parce que les temps qui sont là sont des temps très difficiles. C'est des temps très difficiles. Et tu as besoin de tenir. Tu as besoin de garder la foi, le dépôt. Et tu as besoin de ne pas t'unir, de ne pas t'associer à tout ce que les gens du monde vont faire. Et ça, c'est le test ultime, n'est-ce pas, qui est là devant nous. Dans Apocalypse 3, le verset 10, je vais terminer avec ça. On connaît bien le passage. Apocalypse 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi alors la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt retirer ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, de près de mon Dieu, et mon nom nouveau.
Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il te tiendra pour que tu restes fidèle à Dieu jusqu'au bout. C'est ça que ça veut dire. Il te tiendra, il te gardera jusqu'à ce que tu arrives à la ligne d'arrivée. C'est important de chercher la face de Dieu, de tout faire pour t'assurer qu'il n'y a rien qui vient se dresser entre ton Dieu et toi. La seule chose que tu as besoin, là où nous sommes, c'est t'attacher à Christ et puis c'est tout. C'est la seule chose que tu as besoin. Tout le reste, c'est du superflu. Parce que si tu es attaché à Christ, tu ne le renieras pas. Parce que tu fais partie de lui, il fait partie de toi. Alors, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement, a dit l'apôtre Paul. C'est le temps, plus que jamais, de continuer de se purifier, de se dépouiller de toutes ces choses-là qui nous gardent ou bien qui maintiennent une distance entre Dieu et nous. Nous devons ôter ces choses-là et être parfaitement unis à notre Dieu, à notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen.